Le prototype reposait sur l'établi d'un modeste atelier près de Salt Lake City, dans l'Utah, au début de l'année 2005. À première vue, il n'avait rien de révolutionnaire. Un fusil noir aux lignes épurées équipé d'un système de rails à l'avant. Mais chaque dimension avait été calculée dans un but mécanique précis. À ses côtés, Alan Zita examinait les plans techniques qui répartissaient 7 systèmes interconnectés sur une plateforme de carcasse unique. Ce fusil représentait 3 années de travail d'ingénierie intensif, né d'un constat simple. Les dispositifs existants traitaient de la modularité comme un ajout secondaire et non comme un principe de conception fondamental. La société Robinson Armament avait bâti sa réputation sur la série M96, mais Zita avait compris que les attentes du marché évoluaient. Les utilisateurs ne recherchaient plus une configuration unique optimisée. Ils voulaient de l'adaptabilité, la capacité de reconfigurer un équipement pour différents calibres, différentes longueurs de canon ou divers profils d'utilisation, sans avoir à le renvoyer au fabricant, ni nécessiter d'outils spécialisés. Le défi ne résidait pas dans la création de l'une de ces caractéristiques isolées. Plusieurs modèles proposaient déjà la conversion de calibre. D'autres offraient des canons à changement rapide. Quelques-uns disposaient de commandes ambidextres. Ce qui manquait, c'était un système où toutes ces capacités fonctionnaient comme une solution d'ingénierie intégrée, plutôt que comme une accumulation de compromis. Le premier palier du XCR en posait les fondations. Une carcasse supérieure, upper receiver, monolithique abritant l'ensemble du système d'exploitation. Contrairement aux conceptions conventionnelles où les parties supérieures et inférieures partagent les charges structurelles, la partie supérieure du XCR supportait toutes les contraintes mécaniques du cycle d'utilisation. Cette décision influençait chaque palier suivant. En concentrant la responsabilité structurelle dans la carcasse supérieure, Zita libérait la conception du reste de l'ensemble. La carcasse inférieure pouvait se concentrer exclusivement sur le mécanisme de détente et l'interface du chargeur. La crosse pouvait être repliée sans compromettre l'intégrité du système. Le canon pouvait être détaché et remonté avec un maintien constant du réglage initial, car la carcasse supérieure préservait tous les alignements critiques. Le deuxième palier introduisait le système de canon. Un mécanisme de changement rapide permettait de remplacer le canon sans outil, mais plus important encore, la variété des canons permettait de varier les calibres. Le XCR pouvait passer du 5.56 x 45 mm NATO au 6.8 m Remington SPC ou au 7.62 mm soviet par un simple changement de canon et de chargeur approprié. Chaque transformation de calibre conservait le même groupe moteur central, les mêmes commandes et la même image de visée. Il ne s'agissait pas d'une conversion au sens traditionnel, nécessitant des kits de pièces et des procédures d'ajustement. C'était de la véritable modularité, conçue dès le départ comme un système unique capable de multiples expressions. La présence de ce fusil dans cet atelier de Salt Lake City marquait une rupture philosophique avec des décennies de conventions en ingénierie mécanique. Il posait une question différente. Non pas comment optimiser cet équipement pour un rôle spécifique, mais plutôt comment créer un équipement capable de s'adapter à de multiples rôles sans perdre son intégrité mécanique. La réponse résidait dans ces 7 paliers, chacun permettant le suivant, formant une cascade de décisions d'ingénierie privilégiant la cohérence du système sur l'accumulation de fonctions. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. Alan Zita avait cerné les contraintes avant même de commencer à dessiner. Au début des années 2000, le marché américain proposait 2 voies pour la modularité, toutes 2 limitées. La première, créer une plateforme avec des kits de conversion optionnels, exigeant des outils spéciaux, des connaissances techniques et souvent l'appui du fabricant. La seconde, concevoir un modèle si polyvalent qu'il se comportait correctement dans divers scénarios, sans exceller dans aucun.
Aucune de ces approches ne satisfaisait la réalité opérationnelle observée par Zita, des environnements où les besoins en calibre, en longueur de canon et en accessoires évoluaient plus vite que la logistique ne pouvait fournir des équipements spécifiques. La pression n'était pas seulement commerciale. Robinson Armament évoluait dans un segment où l'innovation comportait un risque substantiel. Des plateformes établies dominaient les marchés de la sécurité et du maintien de l'ordre. Le modèle AR-15 était devenu le standard de fait pour les fusils américains, tandis que le modèle AK remplissait des fonctions similaires à l'international. Toute nouvelle conception devait justifier son existence non par des améliorations marginales, mais par des capacités que les plateformes existantes ne pouvaient tout simplement pas offrir. La modularité comme simple option ne suffisait pas. Le XCR devait démontrer que la modularité était un principe d'ingénierie centrale résolvant de réels problèmes opérationnels. L'expérience de Zita a guidé sa démarche. Il avait passé des années à travailler sur la plateforme M96, en comprenant ses forces et ses limites. Il a réalisé qu'une véritable adaptabilité exigeait plus que des pièces interchangeables. Elle nécessitait de repenser la manière dont les systèmes mécaniques s'intégraient entre eux. Le troisième palier du XCR, le système de gaz, illustrait ce principe. Au lieu d'un bloc de gaz fixe calibré pour une longueur de canon et une pression de munitions spécifique, le XCR disposait d'un mécanisme autorégulé qui s'ajustait automatiquement aux différentes configurations. Un canon court générait une pression plus élevée à l'évent, tandis qu'un canon long la réduisait. Le système de gaz compensait sans intervention de l'utilisateur. Maintenant, des caractéristiques de fonctionnement constantes sur toute la plage de configuration de la plateforme. Cette décision d'ingénierie a engendré des défis techniques. Les systèmes de gaz autorégulés étaient connus, mais en intégrer un dans une plateforme supportant plusieurs calibres et des changements de canon rapides exigeait des tolérances mécaniques extrêmement précises. Le piston à gaz devait fonctionner de manière fiable sur les plages de pression de différents types de munitions. L'interface du canon devait maintenir l'étanchéité des gaz malgré des cycles répétés de montage et démontage. Le groupe de transport devait coulisser avec fluidité, que l'ensemble soit configuré pour une intervention rapprochée ou en variante de précision à longue portée. La pression financière s'ajoutait à la pression technique. Développer une plateforme véritablement modulaire exigeait des investissements en outillage sans garantie d'acceptation par le marché. Chaque décision de fabrication avait un coût. La carcasse supérieure monolithique demandait un usinage plus complexe que les modèles traditionnels en deux parties. Le système de canon à changement rapide exigeait une précision dépassant les tolérances standards. Le système de gaz autorégulé augmentait le nombre de pièces et la complexité. Chaque palier multipliait les coûts de développement, alors que le marché ignorait encore si la modularité représentait une valeur opérationnelle réelle ou une simple curiosité technique. Zita a pourtant persévéré, convaincu que la logique d'ingénierie était saine. Les 7 paliers n'étaient pas des gadgets ajoutés pour satisfaire un catalogue marketing. Ils étaient les éléments mécaniques nécessaires d'un système unique et cohérent. En supprimer un, et la promesse de modularité s'effondrait. La question n'était pas de savoir si le marché adopterait immédiatement le XCR, mais si les exigences opérationnelles finiraient par réclamer exactement ce que le XCR proposait. La logique du mécanisme découlait d'une vision d'ingénierie unique. La modularité échoue dès qu'elle impose un compromis mécanique. Les systèmes de conversion traditionnels demandaient aux utilisateurs d'accepter une fiabilité ou des performances réduites lors de la reconfiguration. Les systèmes de gaz, calibrés pour une longueur de canon, fonctionnaient mal avec une autre. Les puits de chargeurs conçus pour certains modèles nécessitaient des adaptateurs provoquant du jeu ou des problèmes d'alimentation. Les crosses pliantes créaient des points de fixation fragiles ou des mécanismes encombrants. Les 4e, 5e et 6e paliers du XCR ont traité ces compromis de manière systématique. Le 4e palier concernait l'interface utilisateur, chaque commande, levier et bouton.
Zita les a conçus comme ambidextres dès l'origine et non comme des ajouts ultérieurs. Le levier d'armement était accessible des deux côtés. L'éjection du chargeur fonctionnait de chaque main. Le sélecteur de sécurité offrait un accès identique pour les gauchers et les droitiers. Il ne s'agissait pas de simple confort, mais d'ingénierie pour l'adaptabilité. Un équipement capable de changer de calibre, mais limitant l'utilisateur à un usage d'une seule main, n'aurait résolu qu'une partie de l'équation. Le cinquième palier s'attaquait à la compatibilité des chargeurs. La carcasse inférieure du XCR acceptait plusieurs types de chargeurs sans adaptateur. Les chargeurs standards de type AR15, réputés pour leur disponibilité et leur fiabilité, s'y inséraient directement. Ce choix reflétait une ingénierie pragmatique plutôt qu'une fidélité à une plateforme. En 2005, ces chargeurs représentaient une technologie mature, disponible mondialement. Imposer des chargeurs propriétaires aurait nui à la proposition de valeur centrale du XCR, la flexibilité opérationnelle dans des environnements logistiques variés. La géométrie de la carcasse inférieure permettait cette compatibilité tout en préservant l'intégrité structurelle et les performances de la détente. Le sixième palier intégrait le mécanisme de la crosse pliante. Les crosses pliantes classiques sont reliées à la carcasse par des charnières qui introduisent de la souplesse ou nécessitent des renforts alourdissant l'ensemble. La conception monolithique du XCR a permis une approche différente. Toutes les contraintes mécaniques étant concentrées dans la partie supérieure, la crosse pouvait se replier sans compromettre la solidité. Le mécanisme lui-même misait sur la simplicité. Un seul verrou libérait la crosse pour qu'elle se rabatte le long de la carcasse, réduisant l'encombrement pour le transport, tout en restant immédiatement opérationnelle. Une fois déployée, la crosse se verrouillait sans aucun jeu, car la rigidité du système ne reposait pas sur elle, mais sur la carcasse supérieure. Ces trois paliers, commande, interface de chargeur et mécanisme de crosse, constituaient la couche d'interface humaine de la philosophie du XCR. Les trois premiers paliers posaient les bases mécaniques, architecture de la carcasse, système de canon et régulation des gaz. Ces paliers intermédiaires traduisaient ces bases en capacité opérationnelle. Un système peut être parfait mécaniquement, mais si l'utilisateur ne peut pas l'adapter rapidement ou si la logistique limite sa flexibilité, l'ingénierie reste théorique. Le septième palier complétait l'ensemble. L'interface de rail offrait des points de fixation pour les optiques, les systèmes d'éclairage et autres accessoires. Le défi n'était pas seulement de monter un rail, mais de maintenir le réglage, le zéro, malgré les changements de configuration. Lorsqu'un utilisateur changeait de canon ou de calibre, les optiques devaient conserver leur point de visée. Là encore, la carcasse monolithique s'est avérée décisive. En intégrant toutes les surfaces de montage à la carcasse qui abrite le canon et le système de gaz, le XCR préservait l'alignement de la visée malgré des modifications qui l'auraient perturbé sur des plateformes classiques. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette histoire avec ceux qui aiment comprendre le fonctionnement réel des choses. Les tests ont révélé le fossé entre l'ingénierie théorique et l'application pratique. Les premiers prototypes du XCR fonctionnaient, mais cela ne suffisait pas à valider le concept des 7 paliers. Zita devait vérifier que le système maintenait ses performances sur l'ensemble de ses configurations. Un fusil parfait dans une version mais dégradé dans une autre n'aurait pas atteint la véritable modularité. Les tests de changement de canon furent particulièrement exigeants. Il fallait équilibrer la rapidité d'exécution et la constance du verrouillage. Un montage trop lâche nuisait à la précision à cause du décalage de l'alignement. Un montage trop serré rendait les changements impossibles sur le terrain. Le mécanisme du XCR utilisait un collier rotatif engageant plusieurs tenons simultanément,
répartissant uniformément les contraintes tout en permettant une manipulation sans outils. Les premiers essais furent prometteurs, mais garantir le retour au réglage initial après des centaines de cycles a nécessité d'affiner les tolérances et les traitements de surface. Les essais de conversion de calibre ont exposé d'autres défis. Les munitions 5.56 45 mm NATO, 6.8 mm Remington SPC et 7.62 39 mm soviétiques génèrent des pressions en chambre et des courbes de pression différentes. Le système de gaz autorégulé devait gérer ces variations. Les tests initiaux ont montré que le système fonctionnait bien pour chaque calibre, mais nécessitait une optimisation aux limites, là où les pressions changeaient radicalement. Zita a ajusté le mécanisme de régulation du piston, affinant la résistance des ressorts et la géométrie des valves, jusqu'à obtenir un cycle constant pour tous les calibres supportés, sans intervention manuelle. Les commandes ambidextres ont été évaluées pour leur fiabilité mécanique et leur intuitivité. Les gauchers avaient parfois développé des réflexes pour des commandes de droitier après des années de pratique forcée. La philosophie du XCR imposait que les deux côtés fonctionnent de manière identique. Les tests ont identifié de légères différences de sensations ergonomiques selon la main utilisée, menant à des ajustements de la géométrie des leviers et des distances de course. L'objectif était que chaque côté soit perçu comme l'interface principale. Les tests de compatibilité des chargeurs ont vérifié la fiabilité de l'alimentation avec divers fabricants et générations de chargeurs AR15. Ces derniers avaient évolué sur des décennies, avec des variations de conception de l'élévateur et de tolérance dimensionnelle. La carcasse inférieure du XCR devait accepter cette diversité sans sacrifier la régularité de l'alimentation. Les tests incluaient des chargeurs neufs et d'autres délibérément usés pour couvrir tout le spectre des conditions réelles. Le mécanisme de la crosse pliante a subi des tests de rigidité et de durabilité. Une crosse qui prend du jeu avec le temps compromettrait la fiabilité à long terme. Zita a soumis le mécanisme à des tests d'usure accélérés, vérifiant que les surfaces de verrouillage restaient stables après des milliers de manipulations. La simplicité du mécanisme s'est avérée un atout. Moins de pièces mobiles signifie moins de points de défaillance potentiels. Enfin, des tests environnementaux ont validé le système face aux températures extrêmes, à l'humidité et à la contamination. Le système de gaz devait fonctionner par un froid glacial, comme sous une chaleur désertique. Le mécanisme de changement de canon ne devait pas se gripper en présence de sable. Les commandes devaient rester utilisables avec des mains mouillées ou gantées. Chaque essai a permis d'affiner le design, faisant passer le XCR du prototype fonctionnel au système fiable, capable de tenir sa promesse de modularité en conditions réelles. La curiosité finale, l'intégration totale du 7e palier avec les 6 précédents, s'est révélée non dans les spécifications, mais dans la cohérence opérationnelle. Le système de rail n'était pas un simple support d'accessoires. Il représentait l'aboutissement de chaque décision d'ingénierie antérieure. Parce que la carcasse monolithique centralisait les charges structurelles, le rail offrait des surfaces de montage conservant leur relation avec l'axe du canon, quelle que soit la configuration. Parce que le canon se fixait directement sur cette même carcasse, son remplacement ne perturbait pas l'alignement géométrique du rail. Grâce à l'autorégulation du gaz, les accessoires montés subissaient des impulsions de recul constantes. Cette intégration a résolu un problème majeur des modèles modulaires, la nécessité de régler à nouveau les optiques après chaque modification. Sur beaucoup de plateformes, la souplesse structurelle ou le changement du comportement au recul déplaçait le point d'impact. La cascade de 7 paliers du XCR permettait à une lunette de visée de conserver son réglage lors d'un changement de canon, de calibre ou de crosse. La constance mécanique se traduisait directement en efficacité opérationnelle. Zita savait que ce 7e palier déterminerait si le XCR réussirait en tant que concept ou resterait une simple curiosité. Si reconfigurer l'ensemble demandait de refaire tous les réglages de visée, le temps gagné par le changement de canon rapide était perdu.
L'ingénierie du XCR devait offrir la liberté de configuration sans rupture opérationnelle. La conception du rail s'appuyait sur les leçons du passé. Les rails Picatinny étaient devenus le standard en 2005. L'implémentation du XCR mettait l'accent sur la stabilité. Les rails faisaient partie intégrante de la carcasse plutôt que d'être des pièces rapportées, éliminant toute source de jeu ou d'usure. Ce choix augmentait la complexité de fabrication, mais supprimait une variable risquant de compromettre tout le système. Il en résultait une philosophie mécanique où chaque palier renforçait les autres. La carcasse monolithique permettait le changement de canon rapide. La précision de ce système permettait une conversion de calibre efficace. Cette flexibilité exigeait la régulation automatique des gaz. Cette automatisation permettait aux commandes ambidextres de rester constantes. L'accessibilité des commandes complétait la compatibilité des chargeurs. Cette compatibilité soutenait la promesse de compacité de la crosse pliante. La simplicité de la crosse préservait l'intégrité du système de rails. Et la stabilité des rails complétait la boucle, offrant l'interface qui rendait chaque capacité accessible et utilisable par l'opérateur. Le Robinson Armament XCR est apparu en 2005 comme un système complet et non comme une plateforme en attente d'amélioration future. Chaque élément mécanique résultait d'un choix délibéré au service d'un concept de modularité unifié. L'équipement ne demandait pas de choisir entre adaptabilité et fiabilité, ou entre flexibilité et constance. Il prouvait qu'avec une intégration suffisante, ces qualités pouvaient coexister au sein d'un même ensemble mécanique. L'héritage du XCR s'est construit progressivement. L'accueil initial du marché fut prudent. Les utilisateurs appréciaient la finesse de l'ingénierie, mais se demandaient si la modularité justifiait d'abandonner des plateformes établies. Les organisations de défense et de sécurité ont pris leur temps, menant des évaluations approfondies pour confronter les 7 paliers aux réalités du terrain. Le marché civil s'est montré intéressé plus rapidement, notamment les utilisateurs privilégiant la polyvalence pour la pratique sportive ou la collection. Ce que le XCR a démontré dépasse l'objet lui-même. Il a prouvé que la modularité pouvait être un principe de conception initiale plutôt qu'une option ajoutée. Cette approche a influencé le développement ultérieur de nombreux autres modèles. L'idée d'un équipement comme système adaptable plutôt que comme objet fixe a gagné en crédibilité. Les équipes de conception ont commencé à intégrer la modularité plus tôt, en l'inscrivant dans l'architecture fondamentale. Cette cascade de 7 paliers est devenue un cas d'école en ingénierie système. Chaque niveau devait réussir seul et au sein du tout. La carcasse supérieure devait assurer la solidité tout en permettant les autres fonctions. Le système de gaz devait s'auto-réguler tout en s'adaptant aux changements de canon. Les commandes devaient être ambidextres tout en s'intégrant à la compatibilité des chargeurs. Cette interdépendance représentait une coordination sophistiquée, chaque élément étant conçu en fonction de ses voisins et de la logique globale du système. En montrant qu'une modularité réelle était possible sans compromis fondamentaux, le XCR a fait évoluer les attentes. Les utilisateurs qui acceptaient autrefois que les changements de configuration nécessitent un technicien spécialisé ou qu'une conversion de calibre nuise à la précision avaient désormais la preuve que l'ingénierie pouvait surmonter ces obstacles. L'existence de ce modèle a remis en question les choix d'autres plateformes. Certaines limites étaient-elles inévitables ou simplement dues à une conception traitant l'adaptabilité comme optionnelle? L'approche industrielle du XCR a également apporté des enseignements. Construire une plateforme véritablement modulaire exigeait des tolérances plus serrées et un contrôle qualité plus complexe. La carcasse monolithique demandait un usinage de précision sur davantage de surface. Le mécanisme de verrouillage du canon devait rester constant malgré l'usure. Ces exigences augmentaient les coûts de production, mais offraient des capacités impossibles à ajouter sur des modèles plus simples. Avec le recul, en 2026, le Robinson Armament XCR
occupe une place particulière dans l'histoire de l'ingénierie mécanique. S'il n'a pas été le premier modèle modulaire, ni le plus largement adopté, il a représenté l'expression la plus complète de la modularité comme philosophie globale. Chaque palier mécanique existe pour soutenir les autres, créant un ensemble où les changements de configuration se font avec fluidité sans sacrifier la fiabilité. Il a démontré que l'adaptabilité ne nécessitait pas de compromis opérationnel, mais une ingénierie intégrée traitant la modularité comme une fondation. Les 7 paliers du XCR restent sa caractéristique emblématique, non pas 7 fonctions distinctes, mais 7 couches interconnectées d'un même concept. Cette intégration, plus que toute réussite technique isolée, explique pourquoi ce modèle continue d'alimenter les discussions sur ce que l'ingénierie modulaire peut accomplir lorsqu'elle est abordée comme une discipline système cohérente plutôt que comme une simple liste d'options de conversion. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie façonne notre monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.